Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment aujourd'hui très heureuse de vous retrouver parce que ça fait quand même peut-être à peu près 2 semaines et demie, voire je pense pas 3, mais quand même assez longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu des vacances et j'ai décidé de prendre une petite pause, mais de toute manière, même si j'aurais voulu, j'aurais pas pu parce que je n'étais pas à la maison. Alors aujourd'hui, pour ma première vidéo de mon retour, j'ai décidé de vous faire un tag. Je me suis dit, on va commencer ça tranquillement. J'ai énormément, mais énormément de tags à vous faire. Je suis vraiment en train d'en faire une collection. Je trouve ça très drôle, mais j'adore faire des tags. Puis je suis tout le temps contente quand on pense à moi pour faire un tag. Ça me met vraiment... ça me rend de bonne humeur qu'on pense à moi pour ça. Et puis, j'ai plusieurs tags sur le thème de l'été. Alors, je vais en faire un aujourd'hui avec vous, tout en continuant ma toile ici. En fin de compte, peut-être que l'image vous dit de quoi. Je vais vous rapprocher. C'est celle-là ici. En fin de compte, j'ai fait le même modèle en point de croix pour le salle de Lynn Diamond Painting et point de croix. Que j'ai fini, je sais pas si c'est fin juillet ou début août, en tout cas, dans ces eaux-là. Et j'avais trouvé la même toile en Diamond Painting. Alors, dans ma vidéo de revue de cette toile-là, je vais pouvoir vous montrer les deux, une à côté de l'autre, pour vraiment qu'on puisse voir les comparatifs. C'est sûr que ça peut pas être 100% pareil parce que, déjà, juste à la base, ils n'ont pas le même nombre de couleurs. Mais on va pouvoir voir vraiment si les deux modèles se ressemblent quand même un peu. Alors, on va continuer sur ceux-là. J'ai fait ma méthode paresseuse pour ce pour ce point de croix-là. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les diamants viennent en sachet, ben, j'ai tendance à les laisser en sachet. Ça m'évite d'avoir à étiqueter des pots pour les remettre dans des sacs. J'appelle ça ma méthode paresseuse. Bon. Alors, je vais commencer par me prendre une couleur. Je pense que je vais faire le S. J'en ai plusieurs ici. C'est cette couleur-là. Puis, ouais. On va faire ça ensemble. Sûrement, c'est sûr, je n'aurai pas le temps de toute la diamanter avec vous. Mais au moins, si on a le temps d'en faire, d'avancer un peu en même temps, ça va être parfait. Alors, et voilà. Alors, le tag que je vous fais aujourd'hui, c'est un tag de l'été. C'est le tag de l'été qui a été créé par Isa et ses passions. Et moi, j'ai été taguée par ma belle Caroline de la chaîne Carly Angel. Le tag comprend 15 questions. Vraiment sur l'été. Puis, vous allez voir, si vous avez déjà écouté d'autres tags que j'ai faites, peut-être que certains d'entre vous le savez déjà. C'est pas ma saison, moi, l'été. Non, moi, l'été, c'est pas ma... C'est pratiquement la saison que j'aime le moins. Alors, vous allez pouvoir voir les réponses aux questions. Peut-être que vous allez comprendre un peu pourquoi. Alors, sinon, ben, il y a 2 autres tags sur l'été qui vont suivre. Alors, peut-être que vous allez trouver les réponses aux questions avec les autres tags. Alors, on va commencer tout de suite par la question 1 qui est « Aimes-tu l'été? » La question est non. Ben, non. Je déteste pas l'été. Mais, disons qu'il y a plusieurs choses chez moi qui font que je n'aime pas l'été. Que ce n'est vraiment pas ma saison. Premièrement, j'ai la peau très pâle et très sensible, surtout au soleil.
Alors, dès que je vais au soleil et j'ai pas besoin d'y aller longtemps, j'attrape soit des coups de soleil ou soit que j'ai la peau qui me tire et qui me fait mal comme un coup de soleil, mais sans avoir de coup de soleil. Alors, souvent l'été, durant le jour, je vais rester vraiment plus enfermée. Puis je peux même pas dire, ah, je vais me mettre à l'ombre parce que j'attrape des coups de soleil à l'ombre. Alors, c'est vraiment pas, comme je vous ai dit, c'est plate, mais c'est ça. En plus d'avoir la peau sensible au soleil, je suis un buffet à volonté pour les moustiques et les bébés qui piquent. Alors, vous comprendrez aussi que ça me tente pas tant de sortir dehors pour servir de repas à toutes ces belles petites bébites qui peuplent notre monde. Alors, je préfère de beaucoup, moi, rester en dedans. Ah, cette année, je pense que ça a été encore pire que d'habitude, même si l'été n'a pas été, un si bel été que ça, là. On s'entend, on n'a pas eu, on a eu une fin juin très, très chaude. Fin juin, début juillet au Québec, c'était chaud, c'était humide et je déteste l'humidité. Je déteste l'humidité au plus haut point. Et après ça, il s'est mis à faire frais, pluvieux. Pour moi, c'était l'idéal. Moi, j'adorais ça. Puis, je pouvais pas vraiment me réjouir de cette température-là parce que le monde autour de moi, il était pas content. Mais je les comprends. Mais c'est ça. Je les comprends, mais c'est ça. Alors, vous comprendrez bien que c'est pas ma saison. Et aussi, à une certaine époque, aujourd'hui, je vous dirais que c'est vraiment moins pire, j'avais une intolérance au chlore. Donc, je ne pouvais même pas aller me baigner sans sans quasiment faire une crise d'asthme. C'était dramatique. Aujourd'hui, j'arrive à aller me baigner. Quand je vais me baigner, souvent, j'y vais en soirée. Pour vous dire ça. Je vais vraiment plus en soirée. Je ne vais pas en plein soleil. Je tenterai pas ma chance à avoir des coups de soleil. Non, merci. Mais c'est ça. Mais si je vais, supposons, dans une place où il y a une piscine intérieure, qu'elle est très, très chlorée, je me sentirai pas bien. Mais, en général, en tout cas, les piscines extérieures, maintenant, j'ai plus de problème. Vraiment, là... Mais c'est ça. La question numéro 2. Si je te dis été, à quoi penses-tu directement? Je pense à la chaleur, à l'humidité, puis je pense à ça va-tu finir? Je suis sûre là, que présentement, il y en a plein, que vous auriez juste le goût de me tirer des roches. Oh là là! Mais j'aurais aimé ça, moi, être comme tout le monde, puis pouvoir dire ah, j'aime l'été, j'aime ça aller me promener dehors, puis tout ça. J'aimerais ça. Mais c'est mon corps qui ne me suit pas là-dedans. Que voulez-vous? J'ai pas choisi de ne pas aimer l'été. Je me suis pas réveillée un matin en me disant oh, aujourd'hui, je décide que j'aime plus ça l'été. Bon, c'est fini. Mais non, quand j'étais jeune, j'aimais ça l'été. Mes problèmes n'ont pas comment... oui, quand j'étais jeune, j'attrapais des coups de soleil, mais j'en faisais pas tant de cas. Puis aussi, aujourd'hui, une chose que j'aime pas, tu sais, je pourrais dire, OK, j'ai peur des coups de soleil, je me mets de la crème solaire, puis ça règle mon problème. Oui, ça pourrait être une super bonne solution.
c'est vrai. Mais le problème, c'est que je déteste me mettre de la crème solaire, me sentir gommante, huileuse, avoir un corps. C'est pas comme quelque chose, c'est pas comme une crème hydratante que tu mets sur ta peau, à peine t'as sens plus, c'est fini. Non, non, là, t'as sens, puis t'as des odeurs ouf, ça, ils sentent pas toutes bonnes. Alors, non. Alors, moi, vraiment, là, quand je pense à l'été, je pense à la chaleur. Puis que je me dis, oh my God, c'est quand que je vais me faire poser un vrai air climatisé. On peut pas... il en faut du monde différent dans la vie. Alors, la question numéro 3. As-tu des projets de vacances? Ou la question devrait plutôt... Qu'est-ce qu'a été tes projets de vacances? Parce que j'ai pris mes vacances. En fin de compte, j'ai pris une semaine de vacances, même si, en fin de compte, je vous ai quitté un petit peu plus longtemps. Tout simplement parce que à chaque fois que je pars en vacances, le temps de préparation pour, tu sais, quand on quitte une job, ça, ça dépend toujours de l'emploi que tu fais, mais moi, tous les emplois que j'ai eus, il a fallu que je m'organise pour être sûre que tout se fasse durant mon absence. Alors, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup occupée. Puis le soir, j'étais totalement vidée, brûlée. J'étais pas capable de tourner de vidéo. J'aurais aimé ça, mais c'est ça, j'ai pas pu. Puis durant mes vacances, cette année, c'était des vacances très, 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 très spéciales. Tout simplement parce que mon conjoint a 2 frères, dont un qui habite en Australie. Et cet été, il descendait avec sa famille, avec sa femme et sa fille, puis sa petite fille, qui a 4 ans aujourd'hui. Je ne l'avais jamais vue encore. Je ne l'avais jamais rencontrée parce qu'elle est née juste au tout début du COVID. Tout début. Alors, c'était notre première rencontre. Ça a été vraiment des vacances extraordinaires. Et j'avais peur un peu parce que la famille à mon conjoint, du côté de son père, c'est tous des anglophones. Et moi, je ne suis pas très bonne en anglais, mais ça s'est super bien passé. J'avais beaucoup de monde qui était là autour de moi, qui m'aidait quand je ne comprenais pas ou quand j'étais pas capable de dire quelque chose. J'ai trouvé que je m'étais mieux débrouillée que les fois d'avant. Moi, la famille de mon conjoint est très particulière. C'est ça, mon beau-frère qui habite en Australie a marié une Australienne. Et j'ai un autre beau-frère qui, lui, présentement habite à Ottawa. Mais il a rencontré sa femme en Corée du Sud. Ils ont habité là, je pense que c'est une dizaine d'années à peu près, si c'est pas plus. Ils ont eu 2 jumeaux. Alors, j'ai dans la même famille, on a de l'Australien, on a du Coréen, et les ancêtres de mon chum sont irlandaises. Alors, ça fait un beau mélange. Je trouve vraiment, là, c'est un bel amalgame. C'était vraiment le fun. On s'est tellement fait du fun. On s'est promené à Québec, on a fait des jeux ensemble. Un de mes beaux-frères avait loué un chalet pour une fin de semaine. Vraiment, là, on s'est promené. Je pense que j'ai été une journée à la maison durant toute ma semaine de vacances. Et quand j'ai recommencé, cette semaine, quand j'ai recommencé lundi à travailler, je peux pas dire que je m'étais reposée, mais j'ai passé une magnifique semaine. Vraiment. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire, que j'ai pas faites. Mais à moins d'être vraiment super, super bien organisé, je trouve c'est assez rare. Je trouve, moi, que on arrive à tout faire ce qu'on voulait faire durant nos vacances. C'est assez rare. En tout cas, moi, ça m'est pas arrivé souvent, mais je trouve vraiment qu'on a profité à fond.
Puis c'est ça l'important. J'ai une autre semaine de vacances au mois de mars pour la relâche scolaire. Et j'en ai une autre aussi. En fin de compte, on a des journées un peu qui appellent mobile maladie, mais que la plupart du monde s'en servent pour se faire une autre semaine de vacances avec. Puis elle est comme flottante. Alors, je vais prendre une autre semaine quelque part. Je sais pas si ça va être avant Noël ou... Je ne sais pas, mais là, ça va être plus des semaines tranquilles, des semaines à la maison. Ça devrait être plus tranquille. La question numéro 4. Les vacances d'été pour toi, c'est plutôt mer, campagne ou montagne? Pouf. Je dirais aucun des trois. Au Québec, c'est pas vraiment tu vas pas à la mer nécessairement ou à la campagne. Ben moi, j'habite en campagne. Si on recule il y a quelques années, j'aurais dit plutôt nos vacances, c'est du camping. Nous autres, on est des très, très grands amateurs de camping. OK, je vous arrête tout de suite, je sais ce que vous allez dire. Bon, la fille qui aime pas l'été fait du camping. Ouais. C'est la seule activité vraiment que j'aime l'été, c'est le camping. Faut dire que je suis pas née en camping parce que moi, ma fête, c'est au mois de janvier. Mais la première fois que j'ai fait du camping, j'avais 6 mois. Alors, je peux dire que le camping est ancré en moi. Cette année, j'en ai pas fait. J'ai failli en faire, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, avec mes problèmes de genoux, parce que là, on faisait de la tente à terre, on avait une grande tente 8 places, vraiment beaucoup, très spacieuse, qui avait de la place dedans. Je trouve ça dur, une tente, quand t'as mal aux genoux. Alors, mon conjoint puis moi, on pense peut-être plus éventuellement soit à louer une roulotte qui est déjà sur place dans des campings ou aller dans des prêts à camper, qui est vraiment super parce que tout est déjà en place. T'amènes ton linge, ta nourriture, puis c'est à peu près tout, là. Le reste, tout est fourni. Peut-être ton sleeping, peut-être, puis je suis même encore là, certains sont fournis. Mais, ouais. C'est ça. Je dirais que la plupart du monde, c'est pas nécessairement au Québec, mer, montagne ou campagne. C'est plus, est-ce que tu es camping? Est-ce que tu es plus à aller visiter dans des régions? Est-ce que tu es plus à sortir dans des pays? Mais pas vraiment, parce que des montagnes au Québec, il y en a quelques-unes, mais à moins de faire de la randonnée pédestre, il n'y a pas grand monde qui vont à la montagne. À la mer, ben, au Québec, c'est le fleuve Saint-Laurent, où c'est les centaines et les centaines et les centaines de lacs qu'il y a. Ah, ça serait plus aller au lac. Il y en a beaucoup qui vont au lac parce qu'il y en a beaucoup qui ont des chalets, oui. Mais pour ma part, ça ne marche pas. Puis à la campagne, comme je vous dis, nous autres, la campagne, là, ça serait plus aller en camping. Alors, je dirais campagne, camping. Campagne, camping, ça se dit drôle. Alors, numéro 5, pour tes vacances, as-tu un petit budget pour tes loisirs? Bah, pas nécessairement. J'ai pas un budget spécial pour mes loisirs pour mes vacances. Parce que souvent, ben, tu sais, j'ai quand même beaucoup de projets d'avance. J'essaie de pas être celle qui va
j'ai des toiles d'avance, autant en diamond painting qu'en point de croix. Mais je trouve que ça sert à rien d'en avoir des centaines et des centaines. Faut, au moment donné, finir par les faire. Alors moi, j'en ai peut-être une petite trentaine en toile. Puis, tu sais, avec peut-être, je sais même pas si j'ai une vingtaine de projets, pas plus qu'une vingtaine de projets, je pense, en point de croix. Puis, quand j'en rachète, c'est parce que c'est pour des... Vous me connaissez. Ça va souvent être pour des défis ou que là, il me faut quelque chose que je n'ai pas dans mon stock. Mais j'ai pas... non, je rachète pas nécessairement. Parce que c'est facile d'acheter. C'est très, très facile de dépenser, d'acheter. Et j'essaie d'être raisonnable. Moi, ce que je fais, je sais pas s'il y en a qui font ça comme moi. Je m'en vais sur des sites. Je mets... Quand que tu peux... sur certains sites, tu peux comme mettre un cœur sur les modèles que tu aimes. Alors là, je mets tous les cœurs sur tout ce que j'aime. Ou s'il n'y a pas de cœur, ben, je mets plein de choses dans le panier. Puis... Mais j'achète pas. Je fais juste les mettre là. Ils sont en backup. Puis je me dis que quand je vais être prête un jour à faire une commande, ben, le panier va être déjà rempli. Ou je vais faire un choix dans mes favoris. Tout simplement. Mais je ne suis pas une grosse acheteuse. C'est pour ça que vous ne voyez pas nécessairement tant d'unboxing sur ma chaîne. J'essaie d'être raisonnable. C'est pas toujours facile. Je me parle beaucoup. Mais j'essaie d'être raisonnable. Ah, pour me parler, je me parle. Question 6. Est-ce que tu envoies des cartes postales? Non, je n'envoie pas de cartes postales, mais j'aime l'idée d'envoyer des cartes postales. Je trouve ça vraiment... autant cartes postales que des lettres. Ça s'est vraiment beaucoup perdu depuis l'arrivée d'Internet et toutes les plateformes sociales. Mais c'est tellement agréable d'ouvrir la boîte à mal, tourner la clé. Si c'est la clé, sinon ouvrir le panneau, peu importe. Ouvrir le panneau, prendre ce qu'il y a dedans, puis voir. Oh! J'ai reçu une carte postale ou une lettre, peu importe. Tu fais, oh! Il y a quelqu'un qui a pensé à moi. C'est tellement agréable comme sentiment. Je trouve ça vraiment triste que ça se soit perdu. Vraiment, 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 je trouve ça vraiment très triste. Mais tout ce qui était déjà à la mode à un certain temps revient. Alors, je suis sûre que un jour, ça va revenir, que ce soit carte postale, les lettres. Je suis sûre. Tout finit par revenir à la mode. Alors, mais les cartes postales, j'en achète rarement, mais c'est souvent plus pour des souvenirs, je vous dirais. Pas pour nécessairement envoyer à du monde. C'est si je vais visiter une place en particulier, je vais peut-être me prendre une carte postale comme souvenir pour me rappeler que je suis venue ici. Je l'ai vue, je l'ai faite. C'est plus pour ça, moi, une carte postale que nécessairement d'envoyer à quelqu'un. Je ne sais pas si je n'ai déjà envoyé à quelqu'un des cartes postales. Vite de même, ça me vient pas. Mais ça se peut. Question 7. Aimes-tu te faire dorer sur ta serviette à la mer? D'après vous, est-ce que vous pensez que j'aime me faire dorer au soleil, à la mer? Je vous laisse quelques secondes pour y penser, mais je pense que vous allez, si vous avez bien écouté depuis le début, je pense que vous allez tout avoir 100%. Alors, vous pensez que c'est quoi?
Ben non, j'aime pas me faire dorer au soleil. Je prends des coups de soleil tout seul. C'est sûr que j'irai pas faire exprès d'aller me mettre au soleil pour attraper des coups de soleil, même si j'ai de la crème solaire. Parce que j'attrape des coups de soleil à l'ombre et avec de la crème solaire. Et c'est de la 60. Je vous ai dit que j'aimais pas l'été. J'avais des bonnes raisons de pas aimer l'été. C'est ça. Ensuite, alors la réponse est non. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, non, je ne me fais pas adorer. Non, 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 non. Question. Je suis rendue où? T'as fait pas mon diamant. 8. Es-tu plutôt piscine ou mer? Ça, c'est une question. Bon. Je vais dire piscine, mais tout simplement parce que je me suis jamais de ma vie baignée à la mer. Alors, je pourrais pas dire si j'aime aller me baigner à la mer. Je me suis jamais fait baigner à la mer. Alors, ça règle le problème. Mais ce que j'aime pas de quand je vais me baigner en piscine, je vais regarder si vous voyez quelque chose. Ce que j'aime pas, c'est quand je sors de l'eau, c'est de sentir le chlore. Ça me répugne, cette odeur de chlore. Je rêve de connaître quelqu'un qui a une piscine au sel. Voir si j'aimerais plus ça. Parce que la piscine au chlore, c'est no. J'aime pas l'odeur. Mais, entre les deux, comme je vous dis, vu que je n'ai jamais... vu que j'ai jamais fait aller à la mer, ben, je vais dire la piscine. Mais je sais pas si j'aimerais ça me baigner à la mer. Me baigner puis savoir pas trop qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Je sais pas. Ça me rappelle des souvenirs de camps de vacances où il y avait une rivière puis qu'on allait se rafraîchir à la rivière et que là, on se faisait pincer les gros orteils par des écrevisses. Pas génial. Pas... Et puis que là, t'avances dans la rivière, puis oups, tu sens un poisson qui te frôle. Là. Pas super non plus. Ça n'a pas été une grosse expérience de ma vie. Je vous dirais que... Je suis pas dédaigneuse, là. Loin de là. Je suis quelqu'un vraiment que... Je suis loin des dédaigneuses, là, mais c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, je vous dirais. Je suis en train de manquer de diamants de cette couleur-là. En fait, comme j'ai fait comme du ménage dans ma pièce et j'ai égaré le sachet original de cette couleur-là, qui est la couleur S, qui est le 413. Puis heureusement pour moi, ben j'ai ma pochette ici de restant de diamant 413. Alors, je suis allée piocher dedans. Mais là, le sachet que j'ai pris il est presque vide. Alors, il va falloir que j'aille piocher dans un autre sachet. Mais il ne m'en reste pas beaucoup. Alors, j'espère en avoir assez pour être sûr d'avoir le même... parce que même si on met toutes les mêmes couleurs ensemble pour les diamond painting, des fois, les lots de couleurs peuvent légèrement varier. Alors, j'espère pouvoir réussir à tout finir avec le même sachet. Ça serait bien. Mais je sais pas. Je sais pas, je suis pas capable. Alors, question 9. As-tu un parfum préféré pour l'été? Ben là, je sais pas ce qu'ils veulent dire par parfum. Je sais pas s'ils parlent le parfum que tu mets sur toi ou est-ce que c'est parfum, genre une senteur XYZ. Alors, je vais répondre à toutes.
C'est sûr que moi, mes parfums préférés à moi, c'est des parfums avec des senteurs de fruits. Et c'est un mélange de fruits et de bonbons. J'aime les... Je suis pas une grosse mangeuse de bonbons, mais j'aime les odeurs très sucrées de bonbons, vraiment les fruits sucrés. J'aime les odeurs citronnées aussi. Et ça se reflète aussi un peu, parce que moi j'adore les bougies parfumées. Quand il y a des ventes au Canada, on a une boutique qui s'appelle Bath and Body Works. Quand ils font des ventes, des fois à moitié prix. Puis là, je vais me loader. Là, j'en achète pour au moins 100 $. Ça me donne à peu près un 5 à 7 bougies. Et c'est toujours avec des odeurs de fruits, souvent un peu tropicales. Ça finit, mandarine sucrée, ananas, nectarine, beaucoup de citronné aussi, comme je vous ai dit. J'en ai ici, caché dans le coin. Vraiment citronné. J'adore les odeurs de citron, lime, les agrumes en général, le pamplemousse, mélangé avec une petite odeur un peu style bonbon, là. Superbe. Superbe. C'est vraiment mes odeurs à moi. Les odeurs un peu sorbet. Plus que crème glacée, là. Vraiment, les odeurs sorbet, là. J'adore, j'adore, j'adore. Question 10. Aimes-tu manger des chouchous? Au Québec, on n'a pas de chouchous. Ça existe pas. Je crois que Caroline avait fait une recherche puis elle avait dit que des chouchous, c'était des genres de beignes, je sais pas. Alors, s'il y a quelqu'un qui pouvait m'éclairer sur ce qu'est un chouchou. Ou si je trouve la réponse, je vais vous le marquer dans le bas surtout pour les personnes du Québec, parce que c'est sûr qu'en France, vous savez c'est quoi des chouchous? Mais non. J'aime pas manger. C'est pas que j'aime pas manger des chouchous, mais je sais pas c'est quoi des chouchous. Pour moi, des chouchous, c'est un élastique en tissu qu'on met dans nos cheveux. Pour moi, un chouchou, c'est ça. C'est pas de la nourriture. Alors, par exemple, je suis très, très, très curieuse de savoir c'est quoi un chouchou. Vraiment hâte de savoir c'est quoi. Ouais. Question 11. En vacances, es-tu plutôt voyage, location, gîte, camping ou hôtel? Ben là, je vous ai un peu répondu tantôt, c'est camping. Mais je serais à l'aise avec pratiquement tout. Voyage, c'est sûr que pays chaud, je suis pas vraiment attirée. Êtes-vous vraiment surprise que je vous dise ça, que je ne suis pas très attirée par les pays chauds? Non, moi, j'aimerais mieux visiter les pays européens, mais plus les nordiques. J'aimerais ça aller en Irlande, dans le pays des ancêtres de mon conjoint. J'aimerais plus aller Suède, Norvège, Danemark, Finlande, ces coins-là. C'est sûr que à cause de ma belle famille, là, je commence à rêver un peu d'aller en Australie, c'est sûr. Mais c'est quand même chaud là-bas. Il faudrait que je choisisse ma bonne saison pour être sûr que je vais dans une saison qui n'est pas trop chaude. Mais j'adore aller à l'hôtel. Je suis vraiment... j'aime vraiment ça aller à l'hôtel. Je vais pas souvent parce que ça coûte cher, c'est sûr. Mais gîte, je ne l'ai jamais faite. Gîte, peut-être c'est celui qui m'intéresserait le moins.
Savoir est-ce que je suis trop à proximité de d'autres personnes. Parce qu'en fait, quand les hôtels, c'est très impersonnel. Oui, t'es sur le même étage avec plein d'autres personnes, mais au bout de la ligne, ces personnes-là, tu ne les vois pas. Alors que dans un gîte, des fois, tu vas partager la même salle de bain. Souvent, il y a le petit déjeuner inclus. Alors, tu manges avec ou pas loin de d'autres personnes qui ont dormi à la même place que toi. C'est pas dans ce que moi j'aime le plus. Je suis plus ermite. J'adore parler avec le monde. J'adore vraiment ça. Mais j'aime ça être chez nous dans mes affaires. Je suis bien chez nous. Puis c'est ça. Je suis bien chez... J'adore être chez moi, être dans mes affaires. C'est ça. Simplement. Je suis plate de même. Question 12. Amènes-tu avec toi trop de vêtements? J'imagine en vacances. C'est déjà arrivé. Oui. Parce que tu sais, supposons que tu t'en vas en camping. Tu sais jamais la température qu'il va faire. Alors, il te faut un petit peu de tout. Selon le nombre de temps aussi que tu y vas. Oui, ça l'arrive. Puis souvent, ben, c'est moi qui fais les bagages. Alors souvent, j'en amène un peu trop pour mon gars, pour mon garçon. Surtout quand il était tout petit, parce que là, je ne savais pas s'il allait salir ou pas. Puis j'avais tendance, moi aussi, à m'en amener un peu trop. Mais vous voyez, là, quand je suis allée durant ma semaine de vacances, t'es allée au chalet, ben là, bizarrement, j'en ai pas amené assez. Puis quand on est allé chez mes beaux-parents, mon beau-père, il habite en Outaouais, de chez nous, ça nous prend entre 6 et 7 heures de route. C'est quand même assez long pour se rendre chez lui. Puis encore là, il m'aurait manqué une couple de morceaux, je vous dirais. Puis je me suis même surpris moi-même à me réaliser que j'en avais pas amené assez. C'est pas mon genre, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ce coup-ci, mais habituellement, oui, j'en amène toujours trop. Il y en a qui disent vaut mieux trop que pas assez. Ben, c'est ça. On va changer de couleur. Oups. Ça ici, j'en ai un qui a décidé qu'il ne voulait pas s'en venir. Ah, je l'ai eu. Ah ben, gadon, je n'ai oublié un. Ah ben, ah ben. Alors, moi, dans ce temps-là, quand je n'oublie un, là, je vais juste... je vais directement dans le sac. Pige dans le lac, comme on dit. OK, alors on va y aller avec le V, qui est un rose, un beau rose. Dans cette toile-là, c'est vraiment une toile diamant rond. Basique de base, pas d'AB, rien. Vraiment, couleur standard, 24 couleurs. Juste correct. Alors, on est rendu question 13. Il nous reste 3 questions. 3 questions, 3 questions. En vacances, sais-tu rester sans tes loisirs créatifs? Oh que non! Non, 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 non. Non, 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 non. Ça arrive. Je fais toujours des loisirs créatifs pendant que je suis en vacances. J'ai traîné partout. Quand je suis allée sur mes vacances, soit au chalet ou chez mon beau-père, j'ai traîné mon loisir créatif. Tout le long du voyage, j'en ai fait en auto. Par contre, je suis capable de passer une journée ou deux sans en faire. C'est sûr que ça me démange de ne pas pouvoir en faire. Mais oui, je suis capable. Je suis capable. Mais j'aime pas ça rester les mains à rien faire. Il faut que j'ai les mains occupées, sinon c'est sûr que la première chose que je vais penser, c'est « Ah, il me
que j'aurais fait un peu de diamond painting ou un petit peu de point-croix. Mais c'est ça. Ah, question numéro 14. L'avant-dernière. Pour toi, les vacances riment-elles avec farniente? J'imagine que ça veut dire vacances égale rien faire. Je dirais que non. Ben, oui et non. En fait, compte, souvent, dans mes vacances, je vais passer la première ou les 2 premières journées tranquille. Vraiment, là, je fais pas grand-chose. Puis après ça, souvent, vu que souvent nos vacances, on reste à la maison, on se promène pas, puis on fait beaucoup moins de choses qu'avant. Moi, j'en profite pour avancer dans des projets, des projets, pas nécessairement des projets, mais de faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire. Tu sais, qu'on est toujours en train de repousser à plus tard parce qu'on n'a pas le temps. Ça peut être des rénaux, ça peut être... j'essaie quand même de faire un peu de ménage. Tu sais, je dis pas, je suis en vacances, je fais pas de ménage. Non, j'essaie quand même d'en faire, mais je passe pas mon temps d'en faire. Tu sais, je vais peut-être me dire, bon, je vais passer 1 heure d'en faire, puis après ça, je vais avoir tout le reste de ma journée à faire ce que je veux. Tu sais, mais effectivement, non. À part peut-être, comme je vous dis, les deux, la première et la deuxième journée peut-être, puis des fois la dernière. Tu sais, vraiment pour vraiment décanter. Mais je fais pas rien. C'est sûr que si je suis pas en train de faire quelque chose, dans mes mains, il y a un diamond painting ou un point de croix. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je reste jamais à rien faire. J'écoute la télé en haut avec mes hommes. Mes mains sont occupées. Tout le temps, même quand que je travaille. Mes mains sont occupées. Souvent, je brode en même temps que je travaille. Alors, mes mains n'arrêtent pas. Faudrait pas que je perde mes mains. Oh my God. Je pense que je m'en remettrai pas. Vraiment. Mais vraiment. Et pas boy. Puis de main, là. Tu sais, la grosse arthrite, là, puis tes doigts croches, puis t'es plus capable de... Et pas boy. Ouais. Non, j'aime mieux pas y penser. Et, question 15. Regardes-tu des vidéos l'été? Ben, là, j'imagine que la question, c'est est-ce que je regarde des vidéos des YouTubeuses? Oui, bien sûr. Moi, mon rythme de visionnement ne change pas tant selon les saisons. C'est juste que moi, je suis énormément de YouTubeuses parce que j'aime tout le monde. J'aime vraiment voir le style de tout le monde. Chaque personne a une personnalité différente. Puis je trouve ça beau à voir. Puis j'aime aller à la rencontre de ces différentes personnes-là. Vraiment. Puis moi, ben là, c'est sûr qu'avec toutes les chaînes que je suis, je ne peux pas aller voir toutes les vidéos. J'ai quelques personnes que vraiment, je vais voir tout. Tout. Mes chouchous. Ok, c'est ça, mes chouchous. Mais en général, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire une rotation. En fait, quand je me suis fait une liste de toutes les chaînes et j'essaie de toutes aller les voir une après l'autre pour
vraiment donner la chance à tout le monde. C'est pas... Il y a des chaînes que j'aime un peu moins, mais moi, ça m'empêche pas de rester abonnée, même si je les suis un peu moins. Parce que je trouve que c'est quand même bien de pouvoir encourager chaque personne à faire ce qu'il aime et à montrer ce qu'il aime faire. Moi, comment je pourrais dire ça? Ça me rend vraiment heureuse, ça me rend... ça booste ma créativité. Et puis là, je dis pas ça parce que je vais voler les idées des autres, c'est pas ça. C'est comme... Par exemple, c'est comme si quand j'écoute un film de danse, ben après ça, j'ai le goût de danser. Ben c'est la même chose. Si je m'en vais voir une vidéo de quelqu'un qui a brodé, je vais avoir le goût d'aller broder. Je vais avoir le goût... je vais avoir le goût de broder, je vais avoir le goût d'aller voir les projets sur lesquels elle travaille. C'est pas rare que j'écoute une vidéo, puis là, la personne dit « Ah, j'ai acheté tel produit sur tel site. » Puis là, j'arrête la vidéo, puis là, je m'en vais voir. Ça arrive très souvent, puis je fais la même affaire que les films. Vraiment, là, je fais exactement la même affaire que les films. J'écoute un film, puis là, je vois des acteurs. Alors là, je vais sur mon cellulaire. Puis là, je dis, ah, c'est quel acteur? Ah oui, cet acteur. Ah oui, lui, il a joué dans ta. Je suis vraiment tout le temps en train de chercher. Puis, même ce que je fais aussi, c'est supposons que quelqu'un dit, moi, j'habite en France, j'habite à telle place ou dans telle région. Ben, je prends mon téléphone, puis je m'en vais voir. OK, dans ce coin-là, la France. OK, c'est bon. Alors, moi, ça me rassure, ça me met des ancrages, ça me permet vraiment de plus visualiser encore plus l'univers de chaque personne. Alors, moi, j'aime vraiment ça. Puis, alors ça, je me suis fait un système de rotation de toiles, mais comme je vous dis, je peux pas quand même aller voir toutes les toiles. Pas toutes les toiles, mais toutes les vidéos. Alors, je m'en vais voir bien souvent mes vidéos préférées. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les avancées et les floss tubes. Vraiment qu'on voit les personnes, peu importe leur loisir créatif, qu'on les voit en train de parler de leur projet en cours et ou fini. Vraiment, ça, c'est mes vidéos top, mes vidéos préférées. Ensuite, je dirais que c'est les tags. J'adore apprendre à connaître le monde à travers les tags. C'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Puis, les vlogs, un peu moins. Pas que ça m'intéresse pas, mais c'est parce qu'un tag, c'est encadré par des questions spécifiques. Un vlog, la personne parle, mais ça peut aller dans tous les sens. Des fois, ça m'intéresse. Des fois, c'est sûr que des fois, ça m'intéresse peut-être un peu moins. Mais quand je décide d'en écouter un, je l'écoute jusqu'au bout. J'écoute toujours les vidéos jusqu'au bout. Je trouve ça super important. Puis le monde que je suis, ben vous le savez, je commente. Je commente toujours les vidéos. Je trouve ça important. C'est important. Je trouve ça aussi important de taguer. Ben, pas de taguer, non. De liker. Parce que c'est notre pays. En fait compte, moi, quand je like une vidéo et quand je laisse un message, c'est pour dire « Hey, bravo! J'ai aimé, peut-être pas tout, nécessairement dans la vidéo, mais bravo pour ton travail, pour l'effort que tu as fait. Je le sais que ça prend du temps d'ouvrage pour faire des vidéos. Alors, tu sais, c'est ma petite tape en arrière de l'épaule. Pour moi, c'est très important de faire ça. Vraiment, vraiment. Puis, pour moi, tous les messages que je laisse, c'est des messages sincères. Je fais pas au Québec, on dirait de tétage, de lichage. Non. Si je marque un message, puis que je dis que j'aime ça, c'est parce que j'aime ça. C'est pas parce que
Ah, ben là, je veux pas y faire de la peine. Alors, j'aime mieux m'abstenir de dire des affaires que de dire des mensonges. Puis des fois, il y en a qui commencent à le savoir. Moi, je suis pas très cartoon. Je suis pas très Disney. C'est pas dans mes tasses de thé, ben. Et quand que je vois des vidéos, qu'il y en a qui présentent des choses comme ça, je le dis. C'est pas dans mes goûts à moi, mais ça peut être quand même beau pareil, même si c'est pas dans mes goûts à moi. Ça m'empêche pas Je peux trouver l'image belle, mais ça me donnera pas nécessairement le goût de le faire. C'est ça. C'est là qu'il faut faire attention à la nuance. Mais c'est ça. Alors oui, je regarde quand même... finalement, je suis allée loin pour répondre à cette question-là. Bref, oui, je continue à regarder mes belles copinettes youtubeuses que j'adore plus que tout. Vraiment, je trouve qu'on est une belle gang. Mais pas juste les youtubeuses aussi. Les autres personnes, toutes les personnes qui viennent écouter les vidéos, vous êtes vraiment super, très généreux, sympathiques. C'est vraiment agréable de pouvoir communiquer avec vous, d'avoir vos ressentis, vos commentaires. J'adore vraiment ça. Pour la personne ermite en moi, ça me nourrit. Ça me nourrit vraiment. Vraiment, ben, vous le savez aussi, je ne suis pas quelqu'un qui vous inonde avec des vidéos tout le temps, parce que de toute manière, mon rythme de vie ne me permet pas présentement de vous tourner une vidéo par jour et de vous mettre ça. Et si je vous mets une vidéo par jour, je suis pas sûre que vous tiendrez nécessairement le rythme d'écouter toutes les vidéos que je mets. Alors, je préfère en mettre une ou deux au moins une par semaine. Si ça va bien, des fois, vous avez peut-être la surprise d'en avoir deux. Mais généralement, j'essaie d'en mettre une par semaine, une semaine et demie, gros max. Mais on a toute notre vie. Hein? Il y a les aléas de la vie. Et moi, cette année, je vais voir comment ça va aller. Parce que là, j'ai mon petit garçon qui est rentré en première année. Alors là, je vais avoir des devoirs à faire avec lui, essayer de l'aider à apprendre à lire, à écrire, à compter, additionner, soustraire, etc., etc. Puis, je vais vraiment être présente. Je vais être présente. Alors, je sais pas, techniquement, ça devrait rien changer. Je devrais être fidèle au poste, mais on ne sait jamais. OK? Comme ça. Alors, pour finir, je vais taguer des personnes. J'ai fait une petite recherche. Je vais taguer 4 personnes. Mais ces 4 personnes-là ont peut-être déjà été taguées dans d'autres vidéos. Ça se peut très bien parce que je ne peux pas tout écouter les vidéos, comme je vous ai dit. Mais par contre, je suis allée voir sur leur chaîne et présentement, je n'ai pas vu ce tag sur les vidéos qu'ils ont mis en ligne. Alors, les filles, si ça avait déjà été tagué, ben, vous avez juste été tagué par une personne de plus. Ça veut dire que je vous aime. C'est ça que ça veut dire. Alors, pour ce tag, je tag Didine de la chaîne Didine, l'EDP et autres. Je tag Adèle de Jolie DP. Je vais taguer l'atelier créatif de Miss Lolo. Et finalement, les passions de Marie. Alors, les filles, si ça vous tente, vraiment, si ça vous tente. Je sais que l'été, là, tire à sa fin. Mais ça n'empêche pas, vous pouvez le faire pareil. Vous pouvez le faire pareil, même si l'été est quasiment fini ou quand on est en automne. C'est pas grave. Hein, l'été, ça reste dans nos cœurs, c'est ça l'important. Moi, j'aime pas l'été, puis en fin de compte, je suis une amoureuse de l'été, mais dans mon cœur et non pas dans la réalité. Ha!
Et voilà. Alors, avant de finir, je voudrais remercier tout le monde qui me suit sur ma chaîne. Autant les nouveaux que les plus anciens abonnés. Merci de continuer à me suivre. Je le sais que je suis pas toujours la... Comment je peux dire ça? Pas la plus fidèle au rendez-vous, là, mais je sais que c'est qu'il y a un petit peu moins de vidéos sur ma chaîne. Je sais pas où est-ce que ça s'en va, mais c'est sûr que je reste. J'ai plein de belles nouveautés. Plein de belles choses qui s'en viennent cet automne. J'ai vraiment aussi quelque chose de très spécial qui va arriver à la fin de l'année. Une très grosse surprise. Euh, et euh, et c'est ça. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une belle journée avec le monde avec qui que vous aimez. Profitez-en pour penser à vous. Faire des loisirs créatifs, c'est une très belle façon de penser à soi. Puis surtout, soyez le créateur de vos rêves. C'est ce qui est le plus important. Alors sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!